Espace TV, le 22h. Au plaisir de vous savoir avec nous, bonsoir et bienvenue aux 22h à la une, signature de la convention des logements sociaux avec les professionnels des banques. Avec elle, le gouvernement guinéen compte soulager les agents de l'État du secteur éducatif et sanitaire. Le voile de la mariée risque de disparaître. Ce site touristique situé à Kindia, autrefois un véritable pôle d'attraction pour les touristes, est à l'abandon et se meurt à petit feu. En interactualité, l'extrême droite allemande se rassemble à nouveau à Chemnitz. Il manifeste contre la politique migratoire d'Angela Merkel à la suite d'un homicide dans cette ville de l'ex-RDA, devenue l'épicentre de la protestation. Merci de nous rejoindre. Bonsoir. Le gouvernement guinéen a procédé ce vendredi à la signature de la Convention des logements sociaux avec les professionnels des banques, une initiative qui vise à soulager tous les agents de l'État, notamment ceux qui sont dans les secteurs éducatifs et sanitaires. Cette convention devra être suivie par la mise en place d'un fonds de garantie, a indiqué le Premier ministre Djibril Ba. Ibrahima Sori Kamara, reportage. C'est le départ d'une grande ambition projetée par le chef du gouvernement. Cette ambition est d'offrir de logements sociaux à tous les agents de l'État. C'est ainsi donc qu'Assoli Fofana, le gouverneur de la Banque centrale, signe avec les professionnels des banques une convention de financement pour l'acquisition des logements. La matérialisation de cette signature part d'un constat de la problématique de logement en Guinée, surtout dans la capitale. Nous rassurons le gouvernement et les agents de l'État de notre total engagement pour une très grande réussite de ce projet. Le financement de l'habitat en général et celui concernant les logements sociaux en particulier ont toujours été une préoccupation de la Banque centrale de la République de Guinée, à la fois pour répondre aux besoins des populations d'accéder à un logement décent. Les promoteurs immobiliers étrangers n'attendent qu'un cadre réglementaire établi pour venir en Guinée, a fait savoir le Premier ministre. Kassori, faisant un petit diagnostic, a déploré la lenteur d'une telle initiative qui pour lui est salvatrice pour tous les agents de l'État. Nous avons estimé qu'il était important que les acteurs du secteur y soient associés afin qu'ensemble, avec le concours des banques commerciales et de la Banque centrale, nous puissions faire bénéficier un plus grand nombre d'acquéreurs. Les autorités décident de collaborer avec les professionnels des banques. D'autres acteurs seront impliqués pour mettre en place un fonds de garantie, souligne le chef du gouvernement. Cela rassure toute l'assistance. Notre vœu est de voir les vrais professionnels du secteur qui ont développé une expertise et un savoir-faire avéré jouer un rôle prépondérant dans le développement de l'immobilier en Guinée. De nos jours, plus de 45 000 hectares sont recensés par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. 32 000 sont disponibles pour construire des logements, ce qui est une immense opportunité pour le gouvernement après la signature de cette convention. Nous restons dans le même cadre. Offrir un logement à chaque agent de l'État est possible selon le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Il affirme que son département est disposé à créer les conditions nécessaires pour attirer les investisseurs dans le secteur immobilier. Je vous propose de le suivre au micro de Djibril Ba. C'est la continuité de ce que nous avons entrepris depuis très longtemps. Je pense qu'il faut féliciter le Premier ministre pour cette volonté d'aller vite. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a manifesté de tout le temps son désir de faire en sorte que chaque Guinéen puisse bénéficier d'un toit, améliorer les conditions de vie des Guinéens. Et aujourd'hui, le gouvernement s'engage pleinement parce que cette opération que nous venons de faire, cette convention qui vient d'être signée entre le gouvernement et les partenaires financiers, je veux parler des banques et assurances, est une chose extrêmement importante parce qu'elle va permettre, comme vous l'avez entendu tout à l'heure par le Premier ministre, elle va permettre aux entrepreneurs, comme vous l'avez dit, aux sociétés impliquées dans l'immobilier aujourd'hui dans notre pays, les partenaires, ça va leur permettre d'avoir suffisamment de ressources pour permettre à chaque Guinéen de pouvoir bénéficier à un taux régulier, à un taux réduit, à un coût réduit plutôt, un logement.
La commission santé a reçu ce vendredi une mission de l'expertise France venue appuyer le système sanitaire guinéen. Les députés ont échangé avec la mission autour d'un projet qui va s'exécuter sur les volets appui institutionnel, la construction, la maintenance et l'équipement. Au cours des 3 prochaines années, un montant de 26 millions de dollars sera débloqué pour exécuter le projet. Mamadou Sadio Baldé et Aluba pour les explications. La gestion des ressources humaines et financières, une préoccupation d'Expertise France. La commission santé peut servir de trait d'union entre le ministère de la Santé, l'Union européenne, l'Allemagne et l'Expertise France pour faciliter leur collaboration. Au-delà de son programme, la mission a écouté les comptes rendus des députés fraîchement venus de l'intérieur du pays. Oui, tout à fait. Donc Expertise France mobilise une équipe d'experts pour la formulation du projet PASA 2 qui est financé par l'Union européenne, l'Allemagne et la France. Donc nous serons en appui au système de santé pour les 3 prochaines années. On voudrait travailler étroitement avec le ministère de la Santé pour travailler avec lui sur les questions de gestion financière et de gestion des ressources humaines. Le système sanitaire guinéen est défaillant. L'on note au sein des structures sanitaires le manque de personnel qualifié, l'insuffisance des produits, même l'eau est une denrée rare au sein des hôpitaux et dans toutes les régions du pays. C'est pourquoi toute aide de quelque nature qu'elle soit est précieuse. Et ce projet sous financement de l'Union européenne, de l'Allemagne et de l'Expertise France pour un montant de 26 millions de dollars qui consistera à évoluer sur 2 volets. Le volet appui institutionnel et le second volet concernant la construction, la maintenance et l'équipement. Cette commission a un rôle déterminant dans le contrôle de la gestion du département de la santé. La récente tournée à l'intérieur du pays a été une occasion pour évaluer la prestation de l'équipe gouvernementale dans ce secteur. Même si, au préalable, dans beaucoup de cas, ils ont leur programme bien précis, bien ficelé, mais c'est toujours bon de les entendre pour qu'ils comprennent davantage, surtout que nous revenons d'une mission à l'intérieur du pays. Je pense qu'il est toujours bon de les entendre pour les sensibiliser davantage sur les problèmes sanitaires que nous connaissons dans notre pays. Au-delà de son programme précis, l'Expertise France a promis de faire écho des doléances posées par les députés auprès d'autres institutions partenaires. Partons à Boké pour dire que la protection de l'environnement est une préoccupation de la société minière de Boké. 20 000 plants d'acacia magnum vont être mis en terre sur 23 km le long de la route minière Malapuya-Dapilon. Le lancement de cette opération de reboisement s'est déroulé ce mardi en présence des responsables administratifs régionaux et préfectoraux de l'environnement de Boké, Fatoumata Bailaouba, Abdoulaye Keita et Salifouli Fossissé. Ce reboisement est d'abord une obligation légale relative à la réhabilitation des sites déjà exploités. La direction de la mine du projet SMB affiche l'ambition d'être la meilleure société de la région pour le respect de l'environnement. On voudrait travailler de plus pour être les meilleurs toujours en Guinée et aussi d'être les meilleurs exemples pour les sociétés minières des autres. Les activités pour aujourd'hui, pour la cérémonie de reboisement, c'est pour les reboisements de 23 km. Cette activité a été dans le cadre du contenu local, confié à 2 ONG de la place. Ces 2 structures se proposent le service de 128 femmes, soit 24 par village impacté, une façon d'appuyer le développement à la base. Nous accompagnons la communauté. Alors cette communauté, là aussi, c'est les femmes. Parce que les 18 villages, nous prenons chaque village 24 femmes. Donc c'est ces 24 femmes-là qui vont, n'est-ce pas, réaliser ce projet. Voyez-vous, déjà nous remercions, n'est-ce pas, la SMB. Si planter est bien, le suivi est notre devoir auquel doivent s'inscrire les promoteurs afin d'assurer la réussite des plans. Le problème n'est pas seulement de planter des arbres, il faut quand même les entretenir. Ce que vous allez faire, les plans que vous allez mettre aujourd'hui, si vous ne veillez pas à ces plans, c'est qu'on aura investi de l'argent pour rien. Et cet entretien-là incombe non seulement à l'ONG, mais aussi à la SMB. Car lorsqu'un enfant naît, il grandit. On doit l'entretenir jusqu'à un certain âge. Le reboisement aussi doit se faire de cette manière.
Cette activité fait suite au reboisement de plus de 40 hectares en 2018 sur les autres sites du projet SMB.